Ce matin, je veux te parler de l'histoire du peuple d'Israël. Oui, l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Est-ce que tu t'es une fois posé la question, pourquoi le peuple d'Israël dans le désert ont duré 40 années? Pourquoi ils ont tourné sur eux? Oui, on avait l'impression qu'ils tournaient sur eux. Or, le nombre d'années qu'ils ont fait en principe dans le désert, ils ne devaient pas le faire. Parce qu'en principe, s'ils avaient pris la route normale, ils n'allaient pas durer dans le désert. Non, ils ne devaient pas durer comme ça. Mais Dieu a permis qu'ils durent dans le désert. Pour nous faire comprendre que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de facile. Si on t'a dit que devenir chrétien va te donner accès à tout facilement, mais on t'a blagué. Devenir chrétien ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu seras marié. Aujourd'hui tu auras des milliards. Aujourd'hui tu seras féconde. Aujourd'hui, oui, tout sera facile pour toi. Non. Être chrétien, alléluia, il faut payer le prix. Il faut se battre. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Non, n'est pas une vie de facilité. Elle est une vie des guerrières et des guerriers. Une vie où Dieu marche avec toi. Une vie où tu fais des exploits à chaque moment où tu avances. Alléluia. Une vie où quand tu es béni, tu es heureuse, tu es heureux. Celui qui donne tout rapidement et facilement, c'est le diable. Quand on est pressé, on prend des raccourcis et on va chez le diable. Même chez nous, les serviteurs et les servantes de Dieu. Ceux qui sont pressés ne payent pas le prix. Oui, ceux qui sont pressés n'aiment pas jeûner, n'aiment pas la prière. Ils aiment la facilité. Et donc ils touchent au feu étranger. Parce qu'ils aiment la gloire. Ils aiment le matu vu. Ils aiment paraître. Mais un homme de Dieu, qui est dans le secret de Dieu, n'a pas affaire à toutes ces choses-là. Oui, il veut donner gloire à Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Il veut donner la gloire à Dieu. Alléluia. Et donc il n'est pas dans toutes ces choses. Il vit une vie saine, il vit une vie paisible, il vit une vie de consécration, une vie de prière, une vie de jeûne. Alléluia. Or, celui qui n'est pas dans le secret de Dieu vit une vie facile, vit une vie dans la facilité, vit une vie. Il touche au feu étranger, il touche à toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Je vais parler à la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux déclarer sur ta vie. Persévère, prends courage, parce que Jésus est avec toi. Dans la vallée que tu es en train de traverser, dans les difficultés que tu es en train de vivre, Jésus est avec toi. C'est parce que Jésus te prépare une gloire certaine. Jésus te prépare un témoignage, que les choses semblent compliquées, que les choses semblent bizarres. Mais laisse-moi te dire cette vérité. Au sortir de ces choses-là, il y a l'élévation, il y a la gloire. Alléluia. Regarde Moïse. Moïse, à cause de la colère, n'est pas rentré à Canaan. Pour dire quoi? Que dans la traversée, dans la marche de tous les jours, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des pièges que l'ennemi va emmener au devant de toi. Mais reste constant, reste persévérant. Ne laisse pas le diable comme un vent te malmener à gauche et à droite. Ne laisse pas, le diable te connaît mieux que toi-même. Satan sait où il va venir appuyer pour te faire tomber. Alléluia. Où il va appuyer pour te faire chuter à la porte de la bénédiction, à la porte du
miracles, mais persévère, sois brave, sois courageux, parce que l'évangile est pour les courageux. La Bible déclare que le royaume des cieux, oui, le royaume des cieux est pour les violents. Le royaume des cieux est pour ceux qui savent ce qu'elle veut, ce qu'il veut. C'est pour te dire que la bénédiction est pour ceux qui savent ce qu'elle veut, est pour ceux qui persévèrent, qui échouent aujourd'hui, mais demain essaient encore, qui tombent aujourd'hui, mais qui se relèvent automatiquement, qui ne restent pas lorsqu'ils sont tombés, qui ne se morfondent pas sur eux-mêmes, non, mais des personnes qui se lèvent à l'instant où ils tombent et qui continuent la marche. C'est ça la vie chrétienne. Persévère mon frère, persévère ma soeur, prends courage, ne laisse pas la main de Dieu, prends courage, parce que Jésus est avec toi, et je peux t'assurer que tu n'échoueras pas. Ce qu'il a dit sur ta vie arrivera. Ce mari ne va pas te lâcher, tu vas te marier, tu auras un foyer béni, un foyer prospère. Oui, tu auras de beaux enfants. Oui, on parlera de toi. Oui, tu vas travailler. Oui, tu vas mettre tes parents au large. Alléluia. C'est de toi qu'on parlera dans la famille. Tu seras le Joseph de ta famille au nom de Jésus. Tu seras l'Esther de ta famille, la Rebecca, la Rachel de ta famille, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes un peuple béni ce matin. La main de Dieu est sur ta vie. Je prophétise que tu marches dans l'abondance. Je prophétise que de ce que tu persévères, que l'Éternel se lève pour te répondre, pour t'exaucer maintenant. De ce que tu tiens la main de Dieu, de ce que tu n'as pas relâché, tu es toujours avec Jésus. Peu importe les situations, tu es toujours avec Jésus. Je prophétise, oui, je prophétise ce matin que tu es béni, que tu es élevé. Tout ce que ta main touche devient de l'or. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Persévère, parce que Jésus est avec toi et il n'a pas encore dit son dernier mot. Soyons tous bénis ce matin au nom de Jésus. Nous étions à l'heure de la bénédiction. Que la main de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Tu es béni. C'était avec vous la servante de Dieu Bénédicte Kokou. Si vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de prière, avez besoin d'une consultation prophétique, nous sommes au numéro suivant, plus 225 07 09 24 55 31. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Bon week-end à tout le monde dans la présence de Dieu. Soyons tous bénis. Shalom.